On va commencer par la nouvelle tour de contrôle. Avec la nouvelle tour de contrôle, nous sommes actuellement dans la proportion de 65 à 70%. Et il reste assez que la dalle du dessus sèche complètement pour qu'on puisse attacher la vigie. Donc, pour s'élever à une hauteur de 27 mètres. Nous pensons que d'ici 60 à 90 jours, je crois que les travaux au niveau de la tour de contrôle auront pris fin. Ensuite, nous sommes allés au niveau du nouveau tarmac. Le nouveau tarmac, dans la configuration où il est actuellement, il se trouve être dans les 95% d'exécution. Il ne reste plus que la couche anti-kérosène. Nous sommes ensuite allés à la centrale électrique. La centrale électrique qui va recevoir toute forme d'énergie, comme vous le savez, énergie hydraulique, énergie solaire, énergie mécanique, et ainsi de suite. Donc, cette centrale, actuellement, est dans la proportion de 85%. Nous sommes en travaux de finition. Tous les équipements sont là, tout est là, comme vous l'avez constaté, avec deux grands groupes de 500 kVA et 500 kVA, des backups, d'où, dans cette même fourchette de jours, on peut aussi terminer. Nous sommes allés à la caserne anti-incendie. À la caserne anti-incendie, vous l'avez constaté, les travaux sont en train de se faire et ce sont les travaux de finition. Nous avons le pourcentage de réalisation dans les 85% aussi par là. Ensuite, on est allé au champ solaire. Au champ solaire, un champ solaire d'une capacité de 348 kW crête qui actuellement est presque terminé, c'est à 95-98%. Il ne reste plus que le transport d'énergie de la centrale solaire jusqu'à la centrale électrique qui va dispatcher. Ensuite, nous étions allés sur la chaussée aéronautique. La chaussée aéronautique, comme vous l'avez constaté, on a déjà exécuté presque le tiers de la première couche de roulement parce que la couche de base est entièrement terminée sur les 2320 mètres. Donc, on a déjà couvert 820 mètres de la première couche de roulement de 5,5 parce qu'au total, nous aurons notre piste avec une nouvelle couche entièrement neuve de 30 cm pour remplacer l'ancienne couche de 1974. Donc en 1974, on avait cette couche qu'on a enlevée, donc 5 cm pour remplacer par 30 cm. Donc là, en termes de pourcentage sur la piste, nous pouvons dire que nous sommes dans les 66%. Et d'ici les 60 jours, si on n'a pas de problème de ravitaillement en logistique, parce qu'on est enclavé comme vous le savez, notre logistique doit arriver sur Monédito par la SNCC, il y a beaucoup d'éraillements et en saison pluvieuse, on ne savait pas faire venir du matériel à cause de toutes les routes qui sont en travaux, d'où si tout arrive dans le temps comme prévu, je pense que dans les 60 à 90 jours, on aura terminé avec la piste et resteront les travaux sur les accrotements de piste. On est en train de placer le balisage actuel donc en LED et qui est moderne. Et ensuite, on va placer les équipements de navigation. Des équipements de navigation et toute la composante ILS, donc des instruments d'aide à la navigation. Et pouvoir finaliser aussi avec tous les autres travaux de liaison, c'est-à-dire relier le nouveau tarmac à la piste actuelle. Pendant ce temps, on va continuer à utiliser la piste, l'ancienne piste, excusez-moi, l'ancien tarmac. On va continuer à utiliser l'ancien tarmac jusqu'à ce qu'on va terminer les travaux du prolongement sud de 700 mètres pour aller amener la piste à 3000 mètres. Et cela va se suivre incessamment. Voilà à peu près toute la visite qu'on a eu à faire à l'excellence. Et j'ai pas oublié qu'il a visité aussi les travaux de l'aérogare qui sont en train de se faire. L'aérogare qui aura deux modules, un module national et un module international. Voilà. Qu'est-ce que la population peut retenir par rapport à la carte de la concession RVA?
trop de soucis par rapport à la population environnante. Qu'est-ce que cette population peut retenir? La délimitation de l'aéroport. Bien, il n'y a pas de souci à se faire. C'est que chacun doit savoir rester dans sa partie. Qui construit chez autrui, construit pour autrui. Donc, le périmètre aéroportuaire existe. Vous allez voir la carte. Et la population, ils ont déjà été informés. Vous vous en souvenez que vers ma gauche, on avait démoli 45 maisons qui sont dans le périmètre aéroportuaire. Donc, ils ont déjà été informés. Et au moment opportun, ils seront appelés à dégager. Pourquoi? Parce que nous allons ériger la clôture aéroportuaire qui sera d'une longueur de 10 km. 10 km, ça veut dire divisé en 4. 4, ce qui veut dire 2,5, 2,5, 2,5 pour faire un total de 10 km. Et ils doivent normalement dégager un peu plus tôt pour permettre à ce que les travaux se fassent pour l'intérêt de tous. L'aéroport n'appartient pas à une personne, ça appartient à la population, au pays. Donc, il faudrait à ce que les gens se donnent l'habitude, n'est-ce pas, de pouvoir respecter les différentes concessions qui sont faites. Quand on vous dit que cette partie est réservée pour l'aéroport, il faut toujours le respecter. Pourquoi? Parce que en le faisant, quand il y a un avion qui, prenons un exemple, l'avion qui a un problème de train d'atterrissage, il doit utiliser la bande de piste. La bande de piste doit être dégagée de bout en bout des obstacles. Ce qui veut dire que l'avion va se poser, va faire ce qu'on appelle atterrissage, en anglais on dit toujours belly landing, donc atterrir sur son ventre, il va se poser sur la bande de piste. Elle doit être dégagée. Et il ne faudrait pas aller s'y mettre de sorte que quand l'avion a un problème pour se poser, un avion en détresse puisse commencer à tuer d'autres personnes au sol, ce qui n'est pas du tout requis. Outre les envahisseurs, ceux que vous reconnaissez qui sont sur la concession de la RVA, quelles sont les agglomérations qui sont concernées pour les désengagements ou les désintéressements par l'État congolais? Merci pour la question. Là, c'est la question adressée au gouverneur. Moi, je suis représentant de la RVA et la RVA gère pour l'État. L'aéroport appartient à l'État et c'est l'État qui dédommage, qui désengage et tout ce qui suit. C'est l'État qui met à disposition de la Régie des voies aériennes les espaces à placer pour l'utilisation, n'est-ce pas, de l'aviation. Merci. Excellence, vous venez de... Bien, merci. Aujourd'hui, nous avons été avec vous, ensemble, ici à l'aéroport de Bipemba. C'était pour que nous puissions voir l'état d'avancement de tous ces travaux. Nous avons eu aujourd'hui l'occasion de visiter presque tous les chantiers de l'aéroport. Vous avez bien suivi les explications du commandant. Nous avons commencé par la tour de contrôle. Vous avez vu la tour de contrôle, elle évolue très bien. Après la tour de contrôle, nous sommes allés à la caserne anti-incendie. D'abord, nous sommes allés sur le nouveau tarmac. Et là, nous avons aussi visité un peu à distance le chantier du nouvel aérogare. Et nous avons visité la centrale photovoltaïque, nous avons visité la centrale électrique et nous avons visité la piste, donc ce qu'on appelle la chaussée aéronautique. Nous avons vu que les choses évoluent très bien. Les choses évoluent très bien, de sorte que la BAD qui finance ces travaux a été très satisfaite et nous a accordé un financement qui va continuer. Donc la piste sera allongée de 700 mètres. Il y aura d'autres équipements qu'il faudra ajouter, ce qui fait que nous avons peint sur la planche, nous, gouvernement, parce qu'il faudra dégager de ces terrains les gens qui occupent la concession RVA. Et nous devons avoir environ, dans ce sens, nous devons aller jusqu'à 700 mètres là-bas. Donc vous allez voir sur la carte et les agglomérations et les parcelles qui sont concernées. Il faudra que vous parveniez à expliquer à la population dans quel périmètre
il y a risque d'être